Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire. Le point de la rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement tenue sous la présidence du chef de l'État, la création d'un centre de transit dans la commune de Kpomassé pour l'accueil des personnes en situation de mendicité est l'une des décisions issues de cette assise. Hors de nos frontières, bientôt de nouvelles mesures en République démocratique du Congo pour faire face à la pression sur les finances de l'État, une pression qui résulte de la subvention des produits du secteur des hydrocarbures. Et puis au 42e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce 6 avril, Kiev craint une attaque imminente dans le Donbass, appelant les populations de l'Est du pays à évacuer. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. Le Conseil des ministres s'est déroulé hier au Palais de la Marina de Cotonou en présence du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. Nous pouvons citer la mise en place du comité d'orientation pour le développement de l'élevage. Les détails, c'est avec Wilfried Léandre Hongweji, porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, mise en place du comité d'orientation pour le développement de l'élevage. Les différentes initiatives du gouvernement entrant dans le sens de la promotion de l'élevage méritent d'être renforcées en vue d'obtenir des résultats plus probants. Cela passe par l'effectivité d'un cadre stratégique de réflexion pour prendre en charge de façon holistique la question du développement de l'élevage et de la promotion des éleveurs. C'est ce qui justifie la mise en place du comité d'orientation pour le développement de l'élevage. Il aura pour mission notamment de coordonner la mise en œuvre des directives du gouvernement destinées à favoriser l'essor de l'activité ainsi que la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et éleveurs. Aussi, le Conseil a-t-il adopté le présent décret portant création, attribution et composition du dit comité. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote des projets de loi portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême, statut des magistrats de la Cour suprême, règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, loi organique sur la Cour des comptes, statut des magistrats de la Cour des comptes, règles de procédure devant la Cour des comptes, loi organique sur la Cour constitutionnelle, loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, création, composition et organisation du Code des inspecteurs des services judiciaires. De même, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts des structures ci-après: hôpitaux de zone, office du baccalauréat, Agence nationale de l'aviation civile, puis celui relatif à la nomination des membres de son conseil d'administration. S'agissant des communications, création d'un centre de transit dans la commune de Kpomassé pour l'accueil des personnes en situation de mendicité. Dans nos villes, ces personnes occupent souvent des carrefours, des places publiques et des axes routiers afin de quémander l'aumône. Cette pratique les expose aux intempéries et aux maladies, en même temps qu'elle constitue un risque d'endommagement des infrastructures qu'elles squattent et de perturbation des usagers de la route. Par ailleurs, le phénomène expose à la violation des droits humains et constitue aussi une source d'insécurité. C'est pour arrêter progressivement ce fléau que le gouvernement a décidé d'instituer un dispositif de dissuasion et de transit des personnes en situation de mendicité, en commençant par la ville de Cotonou. Celle-ci consiste en la création et en l'animation d'un centre qui sera basé à Kpomassé Centre, dans les infrastructures actuelles du site ayant abrité par le passé des réfugiés et dont une partie sera réhabilitée. Sur place, pendant une période d'1 à 3 mois, ces personnes, selon leurs conditions et les catégories auxquelles elles appartiennent,
seront prises en charge et préparées à quitter la situation de rue. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 23 février dernier, le nouveau secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics a prêté serment hier à la Cour d'appel de Cotonou. Les précisions, c'est avec Clémence Tonoquin. Cette cérémonie de prestation de serment consacre l'entrée officielle du nouveau secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP dans l'exercice de ses fonctions. Il a juré de remplir ses fonctions avec honnêteté, intégrité et dans le respect des procédures légales. Je le jure, la Cour reçoit votre serment et vous donne acte de vos serments. Dans ses réquisitions, Christian Adjakas, procureur général de la Cour d'appel de Cotonou, a rappelé aux récipiendaires que le serment est un acte sacré qui engage l'assermenté. Il a exhorté à lutter contre la corruption et tous les vices qui peuvent entacher les marchés publics. Monsieur le récipiendaire, ce serment ne doit pas être considéré comme une formalité, un acte banal et sans conséquences juridiques. Vous devez donc faire preuve d'honnêteté, d'impartialité, d'intégrité et de professionnalisme dans l'exercice de vos attributions. En cas de parjure, outre les sanctions disciplinaires, vous vous exposerez à des sanctions pénales. Mon souhait est que vous soyez à l'abri de toute tentation pouvant vous amener à compromettre votre serment. Il ne me reste qu'à vous formuler mes vœux de plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Avant de le renvoyer à ses fonctions, le président de la Cour d'appel, Justin Benameto, a rappelé à l'impétrant la grandeur et l'importance de ces nouvelles charges. Qui vous souviennent que la structure, l'ARMP, dont vous serez désormais le secrétaire permanent, est une structure très noble sur qui l'État compte pour mettre de l'ordre dans la gestion des passages des marchés publics. Donc c'est une structure que vous avez le devoir de par votre comportement, vos actes, de faire respecter. Le nouveau locataire du secrétariat permanent de l'ARMP semble être bien conscient de ses responsabilités. Il dit d'ailleurs n'avoir pas peur. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que nous avons le soutien du président, de tous les conseillers, de tous les cadres de l'ARMP et qu'avec votre participation, nous allons porter très haut le flambeau de la bonne gouvernance dans le domaine de la commande publique tel que souhaité par les partenaires techniques et financiers, tel que souhaité par les acteurs à tous les niveaux, ce qui sera nécessairement parce que plus le système des marchés publics se porte bien, plus on dira que le Bénin est dans une voie de la bonne gouvernance. Et donc nous sommes au cœur de ce dispositif et nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, nous allons satisfaire et combler les attentes du gouvernement qui nous confie une mission aussi sensible. Le secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics est nommé par décret en Conseil des ministres pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Le ministère de l'Énergie a organisé une formation au profit des professionnels des médias sur les questions énergétiques. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 2e édition de la Semaine de l'énergie démarrée lundi dernier. Au cours de cette formation, les participants se sont imprégnés du vocabulaire et des terminologies du secteur de l'énergie. L'objectif est de les outiller afin de leur permettre de mieux informer les populations et de les sensibiliser par rapport à la consommation efficace d'énergie dans les ménages, les entreprises et les industries. Le directeur général des ressources énergétiques, pour plus de précisions, sur l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, disons que c'est la satisfaction des besoins énergétiques à moindre coût, toutes choses étant égales par ailleurs. Ce qui veut dire que si je veux avoir une lumière, je peux avoir une lumière d'une certaine puissance pour satisfaire mes besoins. Mais si je vais au-delà
de la luminosité nécessaire pour satisfaire mes besoins, je suis déjà dans le gaspillage. Et donc, c'est pouvoir utiliser les équipements qu'il faut à la place qu'il faut. On n'a pas besoin de la même luminosité à la cuisine que dans une salle d'études. On n'a pas besoin de la même luminosité dans une salle d'études que dans une salle d'eau. Et donc, cette différenciation permet donc d'assurer l'efficacité énergétique, d'avoir une meilleure consommation d'énergie et de payer des factures d'électricité moindres. Pour cela, les populations devront adopter des comportements économes en consommation d'électricité. Au nombre de ces comportements figure le choix des équipements électriques. Depuis 2018, nous disposons au Bénin des normes minimales de performance énergétique pour les ampoules, les réfrigérateurs et les climatiseurs. Aujourd'hui, ces équipements doivent bénéficier d'étiquettes avant d'être importés au Bénin. L'étiquette apposée sur ces équipements donne la classe de leur performance. Une étiquette à 1 étoile est moins efficace qu'une étiquette à 2 étoiles et moins efficace qu'une étiquette à 3 étoiles. Donc l'invitation que nous allons donner, c'est de demander aux populations d'aller s'approvisionner dans les boutiques de vente dédiées qui ont eu l'autorisation d'importer des équipements efficaces et dont les matériels également disposent d'étiquettes. Lorsqu'on va acheter les ampoules au bord des voies, il arrive que lorsqu'on mesure la puissance de ces ampoules, on constate que la puissance réelle est le double, voire le triple de la puissance qui est marquée sur la lampe. Les acteurs des médias sont invités à sensibiliser au quotidien les populations sur les questions d'utilisation efficace de l'électricité à travers leurs différentes productions. Toujours dans le cadre de cette deuxième édition de la Semaine de l'énergie, les journalistes ont également échangé hier soir avec le ministre de l'Énergie sur les questions liées à l'énergie électrique au Bénin. Le point de cette causerie débat est à suivre dans nos prochaines éditions, toujours avec Clémence Tonoucoin. Et puis cette édition se poursuit. Actualité en dehors du Bénin à présent. En République démocratique du Congo, le ministre des Finances était face aux hommes des médias hier. Objectif, informer la population que la subvention du secteur des hydrocarbures pourrait dépasser les 500 millions de dollars si la crise mondiale aggravée par le conflit russo-ukrainien perdure. Pour réduire sa part de subvention, le gouvernement envisage donc de ne plus supporter la consommation des grandes entreprises. On va continuer à subventionner, mais de manière supportable. En revanche, dans d'autres secteurs, par exemple, le secteur minier qui est un gros consommateur des produits pétroliers, il n'y a pas de raison qu'on fasse de subventions, a expliqué Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Et puis Kiev appelle depuis hier sa population civile à quitter l'est du pays face à l'imminence de l'attaque russe. La Russie se renforce pour prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass dans l'est de l'Ukraine et réaliser un pont terrestre avec la Crimée annexée par Moscou en 2014, avait affirmé mardi le secrétaire général de l'OTAN. Par ailleurs, les États-Unis annoncent sanctionner les grandes banques russes et les deux filles de Vladimir Poutine à la suite de la découverte de nombreux corps de civils dans plusieurs villes proches de Kiev. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.